La revue de presse. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Contoum. Et c'est donc Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Julie, Bonjour Marco. bonjour Natacha, Thomas, Laurent, Jean-Marc, ravi de vous retrouver tous, chers auditeurs. Alors l'événement, c'est bien sûr l'exploit du PSG contre Chelsea et sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Vous connaissez mon côté supporter de foot, j'étais ravi. Au moment de la victoire, je l'avoue, j'ai une petite pensée sadique pour ces quelques supporters racistes de Chelsea qui n'avaient, vous en souvenez, pas laissé rentrer ce jeune franco-mauritanien Souleymane dans la rame de métro. Oui. Hein Oui. Vous ne laissez pas rentrer nos concitoyens dans le métro, mais votre gardien de but laisse rentrer nos ballons dans vos cages. Ça fait un bien fou quand le racisme ne paie pas. Allez, c'est parti pour les titres avec cette petite note de philosophie. Très bien Marc-Olivier, on vous écoute. Grand banditisme. Dans la nuit de mardi à mercredi, 2 fourgons blindés ont été attaqués sur l'autoroute A6. Pardonnez-moi. Les braqueurs sont repartis avec un budget estimé à 9 millions d'euros. Décidément, depuis que Kadhafi est mort, Nicolas Sarkozy est vraiment prêt à tout pour financer ses prochaines campagnes. Hein. Sport, études et terrorisme avec Daesh. Ce sont désormais des enfants qui exécutent des otages. Ils ont inventé le terrorisme de 7 à 77 ans. Il faut avouer qu'ils ont le sens du buzz horrible chez Daesh. La prochaine vidéo, ce sera chez moi, je sais pas, certainement un petit chaton qui tuera un méchant, c'est ça? Le petit chaton, c'est carrément 10 millions de vues sur Internet, à coup sûr, hein, n'est-ce pas Jean-Marc? Ah oui, c'est sûr. Bah ouais, voilà. C'est triste. C'était bien comme intervention, ça. J'étais bon, là. Oui, très bien. Le rire qui était peut-être en trop, là. Allez, ça faisait longtemps. Le badin, là, vous pouvez rire. Le badin, Samina Seri devant la justice Encore pour avoir, oh on le sait, encore tapoté sur la tête son ancienne compagne. Tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà lu cette dépêche, je sais pas, 247 fois peut-être, 248, je sais plus. Près, Comme quoi, il a bien fait de la quitter. Hein. Si quand il la revoit à chaque fois, il a toujours envie de lui mettre des beignes, c'est qu'il s'entendait plus. Hein. Et puis, avec Samy, sa journée, vous savez, la journée de la femme, pour Samy, c'est vraiment un seul jour dans l'année. Hein. Tous les autres jours, c'est l'année du punching ball. Eh ben, c'est gai chez les Nasseri. Merci Marc-Olivier. Je vous en prie, pas mieux. Un petit mot de cette révolution dans l'aéronautique. L'avion à énergie solaire. Solar Impulse 2 a donc commencé son tour du monde. Daniel Cohn-Bendit, un petit commentaire? Ouais, bonjour Thomas. Bonjour. Écoute, Juju, Oui. c'est génial Solar Impulse. C'est une révolution. Il faut le dire aux auditeurs d'Europe. Solar Impulse 2, c'est quoi? C'est un avion où on ne peut mettre qu'un seul passager qui vole à 50 km/h. C'est ça l'avenir. C'est la preuve qu'on peut vivre sans essence. Oui, enfin, ça serait un petit peu compliqué quand même. Hein, Mais pour nous. non, mais mais pas du tout, Julie. Thomas. Oui. Bonjour Thomas. Bonjour, Je David. te donne un exemple. Thomas, tu veux partir, je ne sais pas, par exemple à New York avec ta femme. Hein, bon, sur Solar Impulse 2, c'est hyper simple. Déjà, bon, tu passes ton brevet de pilote. Tu seras le seul dans l'avion. Après, tu fais ton voyage tranquillou à 50 km/h. Tu profites, tu vois. Tu as 17 jours après. Tu as 17 jours de traversée. 17 jours après, tu arrives à New York. Là, il y a un gars qui va être obligé, bien sûr, de te ramener l'avion à Paris. Puis 17 jours après, il le donne à ta femme qui te rejoint à New York 17 jours plus tard. Du coup, on en est à 34 jours. Mais vous souriez bêtement, là. Je vois Laurent qui se marre. Ça m'énerve. L'écologie, c'est possible. Ça montre que si on se donne un peu de mal, Oui, c'est c'est ça. possible. Oui, mais Dani, ouais, bien mais sûr. vous Allez, êtes Dani. rétrograde. Là. Ça m'énerve. Allez, l'humeur de Dany. Hein. Lors d'une interview au prestigieux Wall Street Journal, le ministre de l'économie Emmanuel Macron, ancien banquier d'affaires à la banque Rothschild, a déclaré: le banquier d'affaires est comme une prostituée, son métier c'est de séduire. Emmanuel Macron, c'est bizarre comme comparaison ça, non? Écoutez, je vous le concède, c'est un dérapage malheureux. J'étais en confiance avec ce journaliste et je me suis essayé un trait d'humour et puis voilà. Très bien. Canada Oula. est blotti au fond des Mais bois. attendez, Emmanuel Macron, vous écoutez un disque de Lynn Renaud là ou quoi? Non. Mais c'est Lynn Renaud qui est dans votre bureau au ministère? Oui, ben voilà, c'est quoi Mais attendez, elle a des problèmes fiscaux, Lynn Renaud? Écoutez,
Oui, en quelque sorte, si on peut dire ça. Emmanuel, mon amour, tu n'as pas vu mon soutien-gorge et ma gaine? Non, vous n'allez pas nous dire que vous êtes avec Lynn Renaud. Attends, je suis en ligne avec Europe. Non, mais attendez, Oui. vous nous dites qu'avec Lynn Renaud, là, vous êtes... Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Attends, vous nous Bah dites... si, quoi, Enfin, qu'est-ce qu'il y a Mais elle a 86 ans, Lynn Renaud. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, j'aime les femmes d'expérience au reflet bleu, voilà. Emmanuel, oh, je m'ennuie terriblement. Tu me rejoins? Allez, viens et traite-moi de petite banquière Ah d'affaires. non, stop, ça suffit. Écoutez, ça ne nous intéresse pas vos histoires, Emmanuel Macron. Merci, on vous laisse. On change de sujet, c'est un des débats difficiles du moment, la fin de vie, qui est donc débattue depuis mardi à l'Assemblée. Monsieur Hollande, les débats sont houleux, hein? Oui, ça sent le contrôle fiscal, tout ça, qui riait autour du studio. Oui, revenons à nos moutons. Oui, c'est assez fou. Madame Polony me le concédera. Oui, je concède. Oui, concédons ensemble. C'est vrai que même sur la fin de vie, la gauche et la droite n'arrivent pas à se mettre d'accord. Pourtant, on devrait trouver un terrain d'entente. A priori, personne n'est content de mourir. Je vous rappelle, Monsieur Hollande, que ce sont les députés socialistes qui trouvent que la loi ne va pas assez loin. Oui, j'entends. J'entends que les socialistes n'ont pas trop le moral. J'entends qu'on va prendre une branlée au municipal. Mais de là à être pressé de mourir, il y a tout de même une frontière à ne pas franchir. Bon, le texte parle d'une sédation profonde et continue pour le patient. Je comprends à demi-mot que vous évoquez de façon élégante Jean-Marc Ayrault. Non, Je tiens à vous remercier de votre pudeur. Jean-Marc était effectivement dans une sédation profonde et continue, comme vous le dites. Arrêtez. On a tous souhaité qu'il parte, mais non, il s'est accroché. Et maintenant, il est encore parmi nous. Que dire? Tant pis, c'est la vie. Oh là là, mais c'est très dur ça. Merci Monsieur Hollande. En début de semaine, on a eu le témoignage très émouvant sur Europe 1 de Gemma, 92 ans, très vive intellectuellement, mais qui prévoit, elle, alors, de partir pour la Suisse. Oui, pour sa fin de vie. excusez-moi, c'est moi, c'est Emmanuel Non, Macron, c'est pas ministre de l'écologie, Non, mémérophile. Je précise que même en fin de vie, une femme, je tiens à le préciser, peut rester très séduisante. D'ailleurs, vous n'auriez pas le 06 de Gemma, Monsieur Soto? Attendez, mais c'est horrible, attendez. Non, Emmanuel Macron, allons. Pardon, Lynn, mais que veux-tu? Elle a 92 ans, tu n'as que 86, tu es trop jeune. Oh, salaud! Bon, on vous laisse alors. Alain Juppé. Oui. Vous étiez là tout à l'heure avant l'interview politique. Vous avez écouté Virginie Calmel, Bien c'est votre sûr, votre nouvelle interview, conseillère, votre adjointe. C'est l'ancienne patronne d'Andemol. Qu'est-ce qui vous a réunis? Écoutez, une passion commune. Je suis fan du Loft et de Loana. Ça nous a rapprochés. Oui, ne souriez pas. J'aime Montesquieu et Secret Story. Monsieur Soto, Oui. j'aimerais vous dire une chose. Parlons-nous franchement. J'ai peu goûté vos remarques narquoises. Virginie Calmel. Il est moderne, Alain Juppé. Ah bon? Il a 70 ans. Obama, il en a que 47. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Soto? Vous me trouvez yeuve? Je suis Jones, pour vous y faire. D'ailleurs, comme un Jones que je suis, eh bien, écoutez, j'ai crevé les pneus de votre scout. Soto. Voilà, Soto, tu rentres à pince, espèce de relou. Bon, merci beaucoup, Monsieur Juppé, d'être venu ce matin. Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain en direct à 9h moins le quart juste avant 9h moins le quart, pour la revue de presse sur Europe 1.